Bonjour à tous. J'ai envie qu'on se customise un petit cahier aujourd'hui. Vous savez, les petits cahiers chez Action avec les ronds en plastique. Je sais plus comment ça s'appelle. Ces petits ronds en plastique là. Donc j'ai préparé plein de petites choses. J'ai préparé, hein. Mais bon, préparer, ça veut pas dire utiliser. Mais bon, si je vais en utiliser quand même une bonne partie de ça. Donc moi, je vais me faire un cahier pour, vous savez, moi j'adore les plantes. On a besoin de ça aussi. Cette petite perceuse champignon. Perforatrice, pas perceuse. J'ai préparé un die, des tampons. Parce que moi, je veux le faire sur le thème des plantes. C'est un cahier qui va me servir un petit peu de journal de bord de mes plantes d'intérieur. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Moi, c'est une idée. Je vais accélérer pas mal de parties parce que ça m'a pris bien une bonne heure et demie. Donc, je vais couper un petit peu mes moments de réflexion intense et puis accélérer ce qui peut se voir en accéléré. Et ce qu'il y a de bien avec ces cahiers, voilà, c'est qu'on peut retirer les pages. Et donc moi j'ai commencé, vous avez vu, j'ai commencé. Parce que je ne le veux pas en format grand comme ça. Je veux format Val. Voilà, format Val. Donc j'ai commencé, j'ai coupé au massicot, je vais continuer là. Ça, j'ai enlevé les deux couvertures. Les mesures, j'ai enlevé 3 carreaux et demi de chaque côté. Presque à la lisière de la marge, en fait. Presque une marge, j'ai enlevé. Pas la lisière de la marge, parce que Valérie, la marge, elle est au sens opposé. Allez, je bois un coup de café. Donc là, on est le mardi 8 novembre. J'ai scrappé tard hier. Comme d'habitude. J'enlève quelques pages. On peut enlever plus de pages. Hein. C'est bien parce qu'on peut enlever, on peut les remettre. Et puis là, j'ai mesuré ce qui me restait. Ben, je l'ai sous les yeux, là. Je vais vous dire ce qui me reste en mesure. Il me reste 13,5 sur 21. Bah oui, j'ai pas touché la hauteur. Donc ils font 21 de haut. Donc 13,5 sur 21. Alors cette règle-là, j'y vois rien dessus. Là, vous entendez les gling-gling, parce que j'ai un réglé en fer, un grand, avec un anneau au-dessus, parce que je le pends, et donc ça fait un peu gling-gling. Mais dans la vidéo, j'ai pris ma règle en plastique et j'y vois rien sur cette règle. Je sais pas pourquoi, j'y vois rien. Il y a des traits de partout, ça commence pas à zéro, ça commence à... Ça commence pas à... Bah oui, ça commence pas à zéro. Ben si, ça commence à zéro. Mais je sais pas, elle est bizarrement foutue, j'y vois rien. En plus, j'ai pas une super luminosité à mon bureau, donc oui, un jour, je m'occuperai de m'acheter une bonne lampe. Donc aujourd'hui, mardi 8 novembre, il fait super beau. Il y a du soleil, il fait frais, mais il fait beau. En Bourgogne. Moi, je suis en Bourgogne. Donc là, j'ai mesuré pour faire mes couvertures. Donc j'ai sorti une page de papier noir que j'ai pris dans les papiers les plus épais du trio Action Black Blanc Beurre. Et puis ça va pas, j'en ai qu'une, donc c'est trop petit. Donc paf, magie, je sors le papier aquarelle noir. Ah, donc celui-là, je m'en sers pratiquement que pour ça, faire des matages. Il est épais, il est solide. Pour l'aquarelle, non, il est bof. Donc, mais par contre, il est même mieux que le papier noir qu'il y a dans le trio, là. Craft blanc et noir. Je trouve qu'il est plus solide, il casse moins. Donc moi, je l'achète
Quand je le vois, j'en prends un bloc. Quand j'y suis, je le vois, j'en prends un bloc. Comme ça, j'en ai d'avance. Puis je vais faire mes couvertures. Donc les couvertures, j'ai rajouté à peu près 7 millimètres. Ouais, à peu près 7 millimètres par rapport à la taille des pages du cahier. Il faut que ça dépasse un petit peu en haut et en bas. Voilà, je coupe. J'ai coupé. Là, je vais faire les marquages des anneaux. Plutôt que de mesurer, moi, je me mets en face. Voilà, c'est ma méthode. Moi, je suis pas très bonne en mesure. Hein. Jamais été très bonne en mesure. Quand je mesure quelque chose, je suis sûre que mon œil est plus fiable que ma règle. Il y a Elios qui est en train de se lécher les pattes à côté de moi, qui fait flop, 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 flop. Il fait ça quand il a des petits, il va sur ses 11 ans, Elios, puis il a un petit peu de douleur aux papates. Donc il a un traitement, bien sûr, hein, tous les jours. Mais quand le temps change, des choses comme ça, comme nous, quoi, ben, il a ces petites douleurs. Quand il se lèche les pattes, en principe, les chiens, quand ils se lèchent les pattes, les articulations, c'est qu'ils ont mal. Enfin, qu'ils ont mal, il n'a pas mal parce qu'il ne boite pas, rien, hein, grâce à ses médicaments. Mais il ressent quand même des petits guilis, je pense. Et instinctivement, il se lèche. Je trouve que je suis longue. Quand je dois faire le doublage voix, la voix off, comme on appelle ça, je trouve que je suis longue, que j'avance pas. C'est normal parce que moi, je sais tout ce que je vais faire après. Donc vous voyez, je me mets en face des petits ronds et puis je marque au crayon de papier l'endroit. Et je prends ma petite perforatrice champignon qui va me faire la forme que je veux. Alors ça, je l'ai trouvé, je pense, sur Amazon. J'essaie de retrouver le lien et je vous le mets en description. Après, bon ben, il y a plusieurs dimensions, hein. Mais pour celle-ci, avec une dimension. Puis ça va. Elle va bien. La taille va bien pour les anneaux. Les anneaux, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom. Les anneaux. Pas les ronds. Enfin, ils sont ronds, mais c'est des anneaux. Voilà. Puis après, il n'y a plus qu'à les ficher. Les encastrer. Pour ça, il faut un papier qui soit assez rigide. Hein. Remarque les feuilles qui sont à l'intérieur, les pages blanches, elles ne sont pas rigides, et puis ça tient. Hein. Voilà, là c'est l'arrière de mon cahier. Parce que l'avant, je ne vais pas le figer tout de suite. Et ça tient. Bon, 11h10. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Donc je bois un café. Principe café, je le bois quand je me réveille. Et j'en rebois un après en milieu, fin de matinée. Cet après-midi, je vais au refuge. Voilà, je vais quand même marquer, parce que c'est sur cette page que je vais faire ma décoration, mais je marque quand même l'endroit de mes anneaux. C'est mieux de les préparer avant. On aurait tendance à mettre la décoration sur les trous et après, ça ne va pas le faire.
Je fais des traits assez longs parce que j'aime bien voir avec ma petite machine. Et j'ai un petit trait au-dessus là. Donc je me base par rapport à ce petit trait pour être bien à l'endroit où je veux que mon petit trou champignon soit fait. Puis on va au bout de la pince, hein, et on rentre le papier jusqu'à ce que ça bloque au fond de la pince. Et ça va pile poil. Je sais qu'ils vendent des machines qui s'appellent des switch, je crois, pour faire ça, qui coûtent relativement cher. Après, si on veut faire 50 cahiers, oui. Si on veut les faire, parce on peut acheter les anneaux et faire ces cahiers. J'en ai des anneaux comme ça, mais je me suis jamais amusée à faire les cahiers alors qu'ils les vendent tout fait. J'ai pas le temps. Peut-être que si j'avais le temps, je le ferais. Des albums, des choses comme ça. Donc là, je gomme mes petits traits qui dépassent. Je l'ai fait une fois, je l'ai d'ailleurs fait en tuto, un tout petit album. Ben moi, ça finit souvent en cahier. Là, j'avais fait un petit agenda avec des papiers colorés, des choses comme ça. Donc là, j'attaque la déco. Donc ça, c'est la mesure de ma page. De ma couverture, en fait. Et je vais faire un matage, bien sûr. Donc j'enlève 5 mm. À la base, j'enlève 5 mm. Donc c'est un effet bois que j'ai pris dans le sens de la hauteur. C'est papier action, ça. Hein. À dimanche, j'ai tout trié mes papiers action. J'ai trié, j'ai coupé en format A4 des pages 30-30 pour pouvoir les insérer dans le classeur que j'ai acheté, je vous ai montré avec les pochettes en plastique que j'ai mis dedans. J'ai mis de côté toutes les pages que j'aimais pas ou moins, que je savais que je traînais depuis plus d'1 an et puis que je n'allais pas me servir. Je les ai mises tout dans un carton et puis elles feront partie des lots que j'offrirai quand je fais le tirage au sort de mon concours des cartes pour le refuge. Voilà, entre autres. Donc ça sera du scrap, hein, les lots. Donc j'en ai un bon carton de pages 30-30. Des anciens papiers, des nouveaux aussi, puisque j'en ai quelques nouveaux que j'ai achetés, que j'ai triés aussi. Je ferai 3 lots. Et ce que je ferai, je pense, je mettrai des papiers dans les 3 lots. Hein. De toute façon, je prendrai la pile hein, sans chercher. Je séparerai la pile en 3 et voilà. Ça en fera déjà pas mal. Hein. J'ai trié aussi mes papiers blancs. J'ai des tas. J'ai acheté des ramettes de DCP blanc. C'est un super papier le DCP. Hein. C'est un papier qui est hyper solide, qui tolère l'aquarelle, qui tolère l'encre à alcool. Mais j'en ai trop, quoi. J'ai pas besoin de tout ça. C'est du 190 grammes, je crois, ou 180. Il n'est pas très très épais, mais il est très solide. Donc pareil, ça j'en ferai 3 petits paquets que je mettrai dans les lots. Je ferai le petit, comment dire, nécessaire de scrap. J'ai trié mes encres aussi, parce que j'ai plein d'encres, alors que je me sers toujours que des mêmes. Les encres Action, j'en achetais, je m'en sers pas. Donc c'est pareil, je ferai des lots avec les encres. Je séparerai en 3. Allez, magie du montage.
Donc, j'ai collé ma base, j'ai préparé et coupé des die. Donc là, j'ai embossé sur du papier argent. Donc j'ai choisi un embossage à peu près qui allait avec mon petit arrosoir. Donc le petit arrosoir, là, je l'ai eu chez Coco Rosa. Je l'adore, je l'adore. J'ai vu sur la hanse qu'il y a un endroit où ça a coupé. Parce que c'est tombé sur un endroit où l'embossage était creux. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Parce que là, normalement, elle est dans la même... Il n'y a pas de découpe dans la hanche. Mais bon, c'est pas grave, la déco va arranger tout ça. Donc là, je dispose tous mes éléments. Donc je ne vais pas trop mettre de relief ni de 3D sur mon cahier, parce que quand on met des reliefs, des 3D, et puis qu'on insère ce cahier comme dans une bibliothèque par exemple, on les accroche, les reliefs, on les tord. Quand c'est trop manipulé, le relief, c'est pas top. Donc ma déco sera bien sûr sur le thème des plantes, puisque ça va être un cahier pour les plantes. Donc j'ai fait des tamponnages, j'ai déjà peint. Enfin, j'ai pas peint, j'ai mis au feutre à alcool. J'ai découpé, bien sûr. Les grosses feuilles de Monstera, là, c'est un tampon Stampin' Up avec le die pour le découper. Donc c'est nickel, ça. Parce que le découpage, ça prend du temps, mine de rien. Enfin, le détourage. On dit pas découper, on dit détourer. Ça fait mieux en scrapeuse. En scrap. Ça fait plus mieux bien, comme on dit chez nous. Donc là, j'aime bien quand je fais des tourages, ancrer le bord. Donc là, je l'encre en noir. J'ai l'encreur de compète. Hein. En fait, je prends ce qui me tombe sous la main. Des fois, je cherche pas. J'ai plus petit, hein, j'ai des doigts éponges. Non, mais je prends toujours celui-là. Je sais pas vous, si ça vous fait pareil, d'avoir tout un tas de trucs, mais de se servir toujours de la même chose. Je pense que oui. Moi, en fait, voilà, quand je prépare une déco, je fais plein de découpes de plein de choses. Et puis, je regarde. Je me sers pas de tout souvent. Et comme c'est des petites découpes de Monstera verte, là, je m'en sers pas à cet endroit. Je trouve que l'arrosoir se suffit. Les grosses feuilles de Monstera dedans, ça suffit, quoi. Qu'il y arrête. Je vais continuer ma déco, je vais mettre un petit peu de musique. Que je ne vais pas parler pendant 1 heure. Il y en a pour 1 heure. Et j'ai réduit. J'ai accéléré, j'ai réduit. Mais ça se fait pas en 2 minutes, hein, ça. Hein. Donc je vous laisse en musique.
Là, je vais m'attaquer un petit peu à l'intérieur. Parce qu'on ne va pas s'arrêter à la couverture. On peut faire mais tout un tas de choses à l'intérieur. Donc là, je vais me servir des die cuts qui me restent. Et puis en fait, j'ai rien réfléchi. Ça vient comme ça vient. En fait, les idées viennent avec les éléments qui me restent. On peut mettre des pochettes, on peut rajouter des pages, rajouter des intercalaires. Je vais vous montrer un petit peu vite fait ce qu'on peut rajouter. Mais c'est infini, quoi. Par contre, si vous rajoutez beaucoup de papier déco à l'intérieur, pareil, vous pouvez rajouter des intercalaires. Il va falloir enlever un petit peu de feuilles parce que sinon ça va faire trop de choses sur l'anneau. Allez, j'en enlève un petit peu, je les mets de côté. Pour un papier cartonné comme ça, j'ai enlevé 3 feuilles. Et là, par contre, je l'ai fait de la taille des pages. Je ne l'ai pas fait plus grand. Après, vous pouvez le faire plus grand, hein, vous pouvez le faire dépasser du cahier. Toutes les idées sont bonnes. Hein. Moi, j'ai choisi du craft, mais vous pouvez prendre du papier déco. Moi, j'aime bien les papiers unis et puis les agrémenter à ma manière. C'est vrai que je me sers plus de papier uni que de papier déco. Pareil, je me mets en face et puis je fais mes traits pour faire mes petits champignons. Allez, je continue. Je vais mettre un petit onglet. Donc j'ai ces petits die cut pinces que j'aime bien. J'avais acheté à AliExpress il y a longtemps. Hein. J'en ai 3 formes différentes, ça c'est le moyen. Donc j'en découpe dans mon papier déco, dans les chutes qui me restent. Hein. Effet bois. J'en découpe 2. Avec ma petite buddy mes débuts de scrap. Qui est toujours là et qui fonctionne toujours bien. 2 plaques. Elle est increvable, j'ai l'impression, celle-là. Bon, il y a des fois des die qui passent pas bien dedans. Hein, ou qui coupent pas bien parce que elle est plus super costaud comme avant, mais bon, elle fait le job. Donc pour le moment, je la garde. Là, oui, j'en colle un morceau d'un côté en mettant de la colle tout partout. Et puis un morceau de l'autre côté, bien en face. Je ne sais pas si vous entendez Keno cause. Et je ne les ai pas encore sortis. Je ne sais pas si je vais les sortir. Il fait du soleil, mais il fait frais. Bon, je regarde la température. En fait, j'essaye de ne pas les sortir en dessous de 14 degrés. Il faut éviter. Ils ne craignent pas spécialement le froid. C'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur qui peuvent craindre. Eux, ils sont habitués à vivre à la maison la nuit et tout, où il fait 22, 23 degrés. Sans chauffer, hein. Sans chauffer trop. Enfin, si, je chauffe, mais pas beaucoup. On a une maison bien isolée, donc la chaleur reste bien. Donc là, oui, je vais décorer ma page avec des tamponnages.
Ça, c'est des tampons, pareil, que j'ai eu à AliExpress, il me semble. Oui, c'est sûr. Ceux-là, je les ai eu à AliExpress. J'en ai 3 planches avec des plantes. Donc là, c'est l'intercalaire pour tout ce qui va être plantes succulentes et cactus. Donc bien sûr, je mets des tamponnages de plantes succulentes et cactus. Ben oui, il nous fait la voix off, Keno, là. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça va, hein. Ah non, tu cries pas. Ça y est. Bon, on va mettre un petit peu de musique. À l'intérieur de la page de couverture, je vais mettre une pochette transparente où je glisserai mes petites cartes dedans. Donc j'ai pris un papier craft que je vais évider avec un die cut rectangle et je collerai un morceau de rhodoïde. Découper ce rectangle avec ma machine de découpe. Donc moi j'ai la machine Stampin' Up. J'ai passé 2 machines de découpe avant de trouver la bonne. J'ai revendu les autres. La Action, oui, c'est bien pour ses débuts, mais elle m'a pas convenu pour faire toutes les choses. La machine, je sais plus comment elle s'appelle, la grosse qu'on peut pas replier là, une forme un peu bizarre, on voit partout, la Big Shot. Trop de place, trop grande, j'ai pas aimé non plus. Et puis je me suis arrêtée sur celle-là qui me fait tout le job, nickel, qui n'a pas trop de place, qui se replie, qui n'est pas trop lourde et qui me coupe bien tous mes die avec pratiquement tous les papiers, à part les papiers Action qui sont pailletés, plastifiés. Ça c'est un peu plus difficile parfois que certains. Mais en règle générale, elle me va super bien. Il existe la petite aussi, qui est bien pratique, mais je ne l'ai pas encore achetée. J'ai ma petite Buddy de chez AliExpress qui m'avait coûté 30 €.
qui me fait pas mal le job. Quoique elle commence à fatiguer sur certains die, elle a un peu de mal. Elle a un petit peu de temps, donc je me suis pas mal servie. Donc je pense que je vais pas tarder de me l'offrir pour Noël. Oui, bien pour Noël. Donc là j'ai pris du papier fenestré, ce qui s'appelle du papier fenestré chez Stampin' Up. On appelle ça du rhodoïde. Donc c'est des planches de 30-30. Il est super bien, il est costaud, il se raye pas trop facilement parce que certains papiers rhodoïdes, vous passez un coup de sopalin dessus, il est rayé. Celui-là, il va très bien. Je le coupe avec une lame de mon massicot, mais c'est une lame que j'ai exprès pour ça, hein, sinon ça les flingue. Hein, tout ce qui est carton, rhodoïde, ça flingue les lames. Keno, c'est bon. 2 secondes. Donc j'ai une lame spéciale là, qui était un peu usée que je mets de côté et je m'en sers pour ça. J'ai fait des petits marquages dessus pour voir que c'est bien l'ancienne lame. Voilà, puis là je vais mettre du double face sur mon cadre pour le coller dessus. J'ai collé ma première partie de double face, j'ai mis mon papier fenestré et là je mets la partie pour coller sur la page. Alors vous allez voir la sottise que je suis en train de faire. C'est une pochette, Valérie. Donc une pochette, c'est censé s'ouvrir sur le dessus. Et je suis en train de mettre du papier double face tout autour. Donc ça fait qu'elle sera toute fermée. Bon, je vais rattraper mon erreur après, mais voilà quoi. Et je réagis pas. Hein. Alors heureusement, vous voyez, j'enlève pas tout. J'enlève qu'une partie de mon double face. Ce qui va permettre que ça ne va pas s'accrocher trop tout de suite sur le papier. Puis je pourrais bien la déplacer pour la mettre à l'endroit où je veux avant qu'elle colle complètement. Voilà, et j'enlève mes petits opercules de tous les côtés. Regardez, j'enlève tout. Non, j'enlève pas tout parce que là je me rends compte. Je me rends compte que j'ai une opercule, donc j'ai pas enlevé la deuxième partie, la partie qui empêche de coller. Et là je me rends compte de ma sottise. Donc allez, je vous montre, j'ai une petite carte là d'une vendeuse que j'aime bien sur Etsy. Elle vend des boutures.
demandé 1 ou 2 fois, j'ai jamais été déçue, donc je garde sa petite carte. Parce qu'il y en a tellement sur Etsy qui vendent, ils sont pas tous top, hein, les plantes, c'est quand même assez particulier pour les envoyer, il faut bien les envelopper, bien être assidu dans les envois, pas qu'elles traînent trop longtemps dans les cartons, donc quand j'en ai une bien, je garde l'adresse. Là, je vais me faire un marque-page. Au départ, je me dis, je vais faire un petit onglet à l'intérieur. Et en fait, non, je vais me faire un marque-page avec un papier noir. J'ai fait des découpes de petites feuilles dedans. Que je ne me suis pas servi. Hein. Je ne m'en suis pas servi dans ce cahier. Mais je vais me servir du négatif. Oui, c'est des petites feuilles toutes rikiki. Keno, 2 secondes. Ça fait 2 heures que je dis 2 secondes. Comme c'est bientôt midi, là, je veux aller descendre manger. Donc je vais couper mon marque-page et je vais le décorer. Dans ce marque-page, je mets un petit morceau de ruban que je colle entre mes 2 pages, mes 2 morceaux de papier, hein, entre le matage craft et le noir. Je mets un petit morceau de ruban vert en organza, en faisant attention qu'on ne le voit pas par transparence dans le négatif de mon papier noir.
dans ma découpe. Donc j'ai dû le recouper un petit peu parce qu'il était trop long. Et voilà, c'est fait. Pour apporter un peu de lumière à tout ça, j'ai des petits confettis, on va dire. Hein. C'est une perforatrice ronde, simplement, coupée dans du papier argenté. Et puis, j'apporte un petit peu de lumière. Enfin, c'est du papier doré. À la place des perles, voilà, c'est une astuce pour avoir un... C'est pareil, comme c'est un marque-page, je ne mets pas trop de relief de perles qui risquent de marquer mes pages quand c'est dans mon cahier. Et puis en plus, comme on gigote beaucoup les marque-pages, il faut éviter d'avoir trop de choses qui risquent de se décoller en relief dessus. Donc les petits papiers confettis, là, ça va nickel. J'en ai mis un au centre de ma fleur, donc ça apporte un peu de brillance, je trouve que c'est joli. Donc toutes les fleurs, à part les deux qui sont blanches, c'est une copinette qui me les avait envoyées. Autrement, celle du milieu, c'est moi qui l'avais faite. Ben voilà, c'est fini.
Eh ben oui. Allez, il n'y a plus qu'à écrire maintenant à l'intérieur. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.